La cloche qui venait de sonner, nous nous en aperçûmes alors, n'était pas pour nous, mais pour annoncer le dîner des domestiques. Nous n'étions donc pas pressés de nous éloigner puisque nous étions habillés et que les gens qui se seraient approchés ne pourraient rien savoir de ce que nous venions de faire. Nous entendions du bruit, non loin de nous, hors du jardin. Nous vîmes bientôt que ces voix appartenaient à quelques servantes qui avaient affaire dans le champ qui se trouvait derrière le jardin. Mais nous pouvions les regarder parce que le dîner des domestiques ne commençait qu'un quart d'heure après la sonnerie de la cloche. Comme il avait plu la veille, la terre du champ labouré collait aux pieds des servantes, qui allaient pieds nus et dont les jupes, à la vérité elles ne semblaient en avoir qu'une seule chacune sur le corps, étaient très courtes et ne descendaient pas plus bas que le genou. Elles n'étaient pas d'une grande beauté, mais c'étaient tout de même des paysannes bien bâties, hâlées par le soleil, et d'un âge variant entre 20 et 30 ans. Lorsque ces femmes furent arrivées à l'étang, elles s'assirent dans le gazon de la rive et trempèrent leurs pieds dans l'eau. En prenant leur bain de pied, elles jacassaient à qui mieux mieux. Elles étaient en face de nous, et à peine éloignées de 10 pas, ce qui faisait qu'on distinguait très bien la différence de couleur entre leurs mollets bruns et leurs genoux beaucoup plus blancs, qui étaient complètement découverts. Chez quelques-unes, on voyait même une partie de la cuisse. Berthe ne semblait prendre aucun plaisir à ce spectacle et me tirait par le bras pour que nous nous en allions. Alors nous entendîmes des pas tout près de nous et nous vîmes arriver 3 valets sur un sentier près de nous. Quelques-unes des servantes mirent de l'ordre dans leurs vêtements à la vue des hommes, et particulièrement l'une, qui avait des cheveux d'un noir de charbon et quelque chose d'espagnol dans le visage, où brillaient 2 yeux gris clairs et malicieux. Le premier des valets, qui était un homme d'aspect idiot,